Coucou les mordus. Aujourd'hui je vous emmène en Martinique à la rencontre de Manu et Martin, son bateau. Nous avons déjà rencontré Manu à l'occasion de la réunion préparatoire de la longue route à Paris. Manu est en Martinique, il termine de préparer son bateau, il part aujourd'hui pour traverser l'Atlantique en solitaire bien entendu et terminer la préparation du bateau en métropole. Nous avons rencontré également les enfants de l'école qui suivent et qui font un blog sur l'aventure de Manu et Martin et la maîtresse d'école Michel. Là, on ne voit pas, mais on sait derrière. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est les habitudes d'avant qui se mettent en Avant, c'était tellement carré. On a essayé de... Manu, je rappelle, donc Manu part mardi. Donc c'est la dernière entrevue, on va dire, à l'école avec Manu. Hein. On se prépare à faire le départ mardi. Mardi, on va tous au ponton. Hein. Déjà, tout le monde sera là. Mardi, on aura la chance, je crois, d'être escorté par une vedette de la SNSM. Sur le blog, on avait déjà parlé avec Michel, c'était justement de faire un truc sur la SNSM, puisque je crois que vous allez faire quelque chose aussi sur la SNSM. On a déjà commencé hier, on a fait un article qui présente la SNSM avec des documents que Elias nous a apportés. Donc on a commencé à découvrir la SNSM. Elias, Ismaël et Mathéo ont fait un article. Et nous, notre idée, parce que bon, on a découvert, les enfants ont découvert que les gens qui travaillent à la SNSM ont aussi un travail, c'est pas leur métier. Ils sont bénévoles. Ils sont bénévoles. Donc, ça les a beaucoup étonnés parce que c'est quelque chose, la SNSM, qui est très très important. Et donc on a vraiment envie, à travers le blog, et Manu aussi, de faire mieux connaître la SNSM et même de faire des actions aux enfants, puisque j'ai la chance de cette classe qui est vraiment super, je le dis devant eux, j'ai la chance de les avoir l'année prochaine en CM2. Donc ce projet, c'est super parce qu'ils commencent à devenir tellement autonomes et motivés que j'ai envie, donc on va voir comment c'est possible, de faire quelque chose avec la SNSM, le cross, enfin tout ce qui peut avoir un lien avec la mer de près ou de loin. Alors on a fait le calendrier. Alors tu vas ouvrir une page par jour et tu vas commencer à l'ouvrir quand ça va faire la transat. Ça a été sanglé pour pas qu'on puisse l'ouvrir. D'accord. Donc ça démarre. Spécial transat. Voilà. Donc une page par jour. Donc dès que je démarre, j'ouvre. Une page par jour à partir du premier jour. Donc je triche pas vraiment. La transat. Il y a une page par jour et tu vas découvrir un message par jour des enfants. Le grand moment de solitude. Il y en a qui vont te faire rire, je pense. Hein. Les questions, c'est comment ça nous est venu l'idée de faire ça, comment ça s'est fait petit à petit, le projet de blog, quel est notre rôle, comment on travaille pour le blog. Alors on réfléchit tous, on essaye d'avoir des réponses. Vas-y Elias, tu parles bien fort. Et bien après c'est parce qu'on a commencé à suivre le Vendée Globe. Alors ça nous a un peu passionnés sur la mer. Et après la maîtresse nous a dit qu'elle avait rencontré Manu qui allait faire la longue route. Alors qu'on était passionnés sur la mer, Manu nous avait proposé de diriger son blog. Alors comme on aimait la mer, on a dit oui et depuis on fait plein d'articles sur le blog et plein de choses. Si on veut expliquer aux mordus que je représente un petit peu ce que Manu va faire, qu'est-ce qu'il peut l'expliquer en 3 mots? Ça serait bien que ce soit les autres, tout le monde sait. Hein. Ils sont un peu intimidés là. Oui. Par contre, Elias, je te félicite pour cette prise de parole comme ça. Hein, c'était pas comme ça il y a quelques mois. Allez, Liane, après on... Manu, il va faire la longue route, mais ce ne sera pas maintenant. D'abord, il va faire une transat, donc il va aller en France.
puis après il va faire le tour du monde. Il va partir de France revenir. Donc il va en bateau. Lui il va faire le tour du monde, c'est un peu le tour du monde. Par où il passe? Il va passer par les caps. Après il va faire le tour de l'Antarctique. Et après il va remonter pour retourner en France. Il va faire presque le trajet du Vendée Globe, sauf qu'il va partir en Bretagne. Les bateaux du Vendée Globe, les gens ils sont un peu riches, alors leurs bateaux sont un peu plus évolués. Et pour Manu, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est pas un bateau de course comme ceux des Vendée Globe. Alors ça, je sais pas trop combien de jours ça va prendre. Nicolas, Manu doit faire son tour du monde bien, ne pas faire trop. Il ne fait pas la course, il le fait pour le faire bien. pour le plaisir, c'est ça. Et il veut réaliser son rêve. Voilà, ouais, c'est bien, c'est exactement ça. C'est pas une course. C'est Lydia? Donc en fait, quand il va faire sa même route, il va prendre un grand risque. Oui, oui, c'est tout. Mais pour revenir à la différence de temps, Elias disait, par rapport au Vendée Globe, c'est combien? Armel Lecléache, il a mis combien de jours? 74. Et on pense que je vais essayer de... Combien Manu? 280. Ouais, voilà, 280, entre 250 et 300, on va dire. C'est la moyenne entre les, tu vois, entre 250, je dis entre 240 et 270, parce que vraiment, j'espère être dans cette forme, dans cette 8 ou 9 mois. Voilà. Qui est-ce que tu expliques quelle est cette carte? Pourquoi on l'a eu? La maîtresse, elle a commandé sur le site de Tanguy Lamas une carte du Vendée Globe et donc on a suivi pendant tout le trajet. Et moi j'ai montré le trajet avec 2 personnes, mais moi je vais vous montrer les skippers du Vendée Globe. Ils sont partis des Sables d'Olonne en France, ils sont passés près du Portugal et de l'Espagne, ils ont descendu l'Atlantique, passé près des îles Madère et les Canaries, puis les îles du Cap-Vert, l'Équateur et le Poteau Nord, continuent à descendre l'Atlantique. Après ils sont passés près de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ils sont passés les 40e rugissants, le cap de Bonne-Espérance, la pointe de l'Amérique du Sud, ensuite l'Afrique du Sud, pardon. Ensuite, ils sont entrés dans l'océan Indien, passé le cap Lewin, la pointe de l'Amérique, de l'Australie. Ensuite, ils ont contourné l'Antarctique dans l'océan Pacifique. Ils ont passé le Cap Horn, la pointe de l'Amérique du Sud. Ils sont remontés l'Atlantique, repassé l'équateur et la Poteau Nord, contourné l'anticyclone des Açores et retourné en France. Parce que les bateaux du Vendée Globe, ils passent plus au sud parce que ça fait plus rapide. Et après, Manu pour prendre moins de risques, il va passer. Voilà, tout à fait. Puis je vais pas aussi vite qu'eux, alors ça sert à rien que je descende. J'ai pas les mêmes moyens, et puis bon, après, voilà, moi je ne sens pas de descendre trop longtemps non plus, je vais pas gagner beaucoup de temps, et par contre, en revanche, voilà, je vais prendre beaucoup le ratio, la différence entre les risques et le temps que je vais gagner n'est pas intéressant. Alors qu'en course, oui, déjà l'enjeu de la course est très important, et puis eux, comme ils vont vite, c'est sûr que la moindre distance, longueur de route qui gratte, qu'ils auront moins, fait une belle différence. Mais moi, j'ai pas envie d'aller dans les histoires. Il y a la route qu'on appelle, qui est plus au nord, comme ça, que je vous avais montré la dernière fois, là je regardais, et c'est ce qu'à l'époque du premier Golden Globe, ils appelaient la demi-tranquille. Il n'y a pas de route tranquille dans ce truc, là, c'est pour ça qu'ils disaient, bon, la demi-tranquille par rapport à la route du sud qui est plus... qui est plus dur. A priori, maintenant ça peut être plus dur dans le nord. Alors Martin, qui est-ce qui décrit un petit peu le bateau? Martin, là, on connaît déjà plein de choses sur Martin. Il faudrait que tout le monde...
Ismaël, qu'est-ce que c'est là? Martin, il est décoré en orange et puis Manu il nous a demandé si on voulait bien le décorer en Nemo et on a dit oui. Et maintenant il est décoré en Nemo, en orange, noir et blanc. Est-ce que tu as des sponsors, des partenaires qui t'aident un petit peu dans la mise en place de tout ça? Donc j'arrive à me débrouiller comme ça. Vega Voile me font des super conditions pour me refaire tout mon jeu de voile. C'est ça, des partenaires. Voilà, c'est des partenaires, des coups de main plutôt. Ouais, voilà, plutôt je préfère. Il y a les 9 caves à Banyuls. C'est des groupes de jeunes qui ont repris des caves de vin pour refaire du vin. Il y a du vin naturel, du vin bio et du vin normal. Et tu sais, Banyuls, ils font beaucoup le vin doux de Banyuls, et donc qui remettent un peu, qui relancent un peu le vin à boire, le vin pas doux de Banyuls et tout ça. Et c'est c'est aussi une belle aventure. Donc eux, ils me payent une partie du dessal, du régulateur. Et donc en partenariat, exactement. Ça c'est en recherche. Ça, je cherche une place de port. Et tu vois, un port qui m'hébergerait avec le bateau et gratuitement et qui me mettrait la grue à disposition. C'est-à-dire si j'ai besoin de lever un peu le bateau. Et en Méditerranée. En Méditerranée, à Cassis? Ouais, Cassis. Ouais. Je préfère, enfin, par filière, disons, je préfère le coin de plus du côté à partir du Cap d'Agde vers le bas. Parce que là, il y a les copains, alors, tu sais ce que c'est, tu as un pote qui a un camion, l'autre qui a un truc, ça aide vachement. Moi, ce que je voulais rajouter, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est que justement, s'il y a cette énergie qui ressort du blog, c'est qu'il y a vraiment, un vrai projet pédagogique de classe qui touche toutes les matières. Et je vois depuis 2 mois que nous avons ouvert ce blog, je tiens vraiment devant eux à les féliciter, les enfants. Ils ont fait d'énormes progrès, vraiment. Vous voyez le blog, comment il est. Il y a déjà des enfants qui peuvent gérer eux-mêmes la recherche de photos, de vidéos, créer les articles, les corriger, les insérer, fignoler l'article. Et moi, je regarde après, on arrange les fautes et tout ça, on corrige. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui publient. Et moi, parfois, il y a certains élèves qui me disent « Maîtresse, t'as oublié d'enregistrer ». Et voilà, j'ai vraiment des bras droits. Et pour des enfants de 9 ans, 10 ans, je suis vraiment heureuse de faire ce projet-là. Et ça nous transporte vraiment dans le monde entier. Alors, ça, c'est pour le blog. Pour le blog. Allez, 1, 2, 3, Bonjour Michel, donc toi tu es la maîtresse d'école des enfants de l'école des Anses d'Arlay et tu as un petit peu organisé l'année là autour de l'aventure de Manu. Oui, j'ai organisé même les 3 années scolaires à venir, hein, puisque le projet de Manu il porte sur 3 années. La longue route c'est dans 2 années scolaires, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment un projet pédagogique de classe sur 3 ans. C'est vraiment le moteur de notre classe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt pédagogique de justement toucher un petit peu à cette aventure? Et je crois que ça montre un petit peu plein de domaines de l'école. Oui, alors donc c'est vrai que c'est un projet qui est au centre de ça. Donc déjà nous sommes une commune au bord de la mer, donc la mer n'est pas toujours très connue des enfants, hein, et c'est pas forcément voilà. Donc ensuite voilà, ça porte la gestion de ce blog porte déjà beaucoup sur tout ce qui est écrit, recherche, puis dans tous les domaines aussi, toutes les matières du programme, on va dire, de l'éducation nationale, donc aussi bien en sciences, en géographie bien sûr, en histoire, en informatique, en arts plastiques, en musique, en poésie. On travaille énormément là-dessus. Les enfants et toi, vous avez monté un blog
parce que je crois que c'est même plus les enfants qui le font vivre. Pourquoi avoir monté un blog là-dessus? Bon, déjà, il y a cette rencontre avec Manu qui donc s'est inscrit à la longue route. Donc nous étions voisins de mouillage parce que je vis aussi sur un bateau à Grand'Anse. Et donc Manu qui s'est inscrit donc à la longue route, mais qui voyait pas trop quel sens donner au blog, à un blog. Il avait envie que ce blog serve aussi à une autre cause, et entre autres les enfants. Donc en discutant, moi je lui ai dit, écoute, on peut essayer de notre classe de gérer ton blog, et ça sera plus que raconter ton histoire, ça sera aussi un genre de magazine autour de tout ce qui peut toucher la mer, l'histoire de la navigation, le voyage et l'aventure en général. Et le blog, c'est une occasion aussi d'éduquer les enfants aux réseaux sociaux et à tous ces domaines-là, les domaines de l'informatique aussi? Oui, bien sûr, justement, parce qu'on apprend à faire des recherches, déjà on apprend à voir ce qui est vérifier nos informations. Et puis, donc ce blog est donc public, hein, tout le monde y a accès. Donc, effectivement, on fait très attention, et on montre justement que les bons côtés donc des réseaux sociaux et l'utilisation, puisqu'on a aussi une page Facebook Manu et Martin autour du monde. Et donc voilà, on montre les bons côtés, les choses, le respect aussi des propriétés intellectuelles. On apprend un petit peu tout ça. D'accord, merci bien Michel. Je crois qu'il pleut là et on va se mettre à l'abri. En fait, c'est une vraie aventure, parce que au début, j'étais pas trop partant moi pour un blog. Je sais pas du tout m'occuper d'un blog, et eux se sont proposés en fait en quelque sorte de faire ce blog, et ça a été c'était une belle découverte pour moi, parce que c'est un réservoir d'énergie. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant, et je suis très content. Moi, je crois que j'aurais pas produit un dixième des idées qu'ils ont pour regarder la longue route, quoi. Voilà, vraiment c'est une belle aventure avec les enfants. C'est vraiment une belle aventure. C'est vrai que c'est un beau regard sur l'aventure qu'est la longue route.